Tziganes, Roms, Gitans, gens du voyage, la Maison du Livre de Saint-Gilles s'est mise pour 2 mois à l'heure des Roms. Expos, projections, colloques, conférences pour mieux comprendre ce peuple persécuté et méconnu. Adjel Habib nous y emmène avec le documentaire de Marta Berkman et de Frédéric Fichefait, Johnny Depp My Friend, sur le village roumain de Klejani, et avec les jeunes Roms du foyer de Molenbeek en pleine répétition de leur spectacle Crossing, piloté par Chris Kaerts et Koen Geurts. Koen Geurts, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Koen Geurts, alors je travaille pour le Centre régional d'intégration, le foyer, pour un service qui travaille spécifiquement avec des Roms et des gens du voyage. Ça fait longtemps que vous travaillez avec les Roms et les gens du voyage? Ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que notre service a débuté de travailler avec cette groupe cible. Alors, qui sont ces jeunes? Les jeunes qu'on trouve ici au centre de formation, c'est plutôt des jeunes d'origine rome alors, plutôt en provenance de la Roumanie. Et qui sont là en Belgique déjà depuis quelques années, ou bien assez récemment. Et plutôt des jeunes qui ont eu une carrière scolaire assez catastrophique. Et quand on a commencé à travailler avec des médiateurs qui connaissent bien cette communauté et qui ont apporté aussi alors des nouveaux jeunes, les jeunes Roms, bien sûr les jeunes Roms ils se sont installés ici aussi au centre de formation et bien sûr la bouche à oreille ça marche très bien chez eux et quand ils voient que c'est un système scolaire bien adapté à leur taux très bas de scolarisation, alors bien sûr ils sont partants parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes Roms ils ne veulent pas du tout être scolarisés ou quelque chose. Nous, on a appris que ça, c'est pas le cas. Ils veulent quand même trouver quelque part un système qui est adapté à leur niveau, à leur ambition, etc. Chaque année, quand même, il y a entre 10 et 15 jeunes Roms qui sont accompagnés vers le marché de l'emploi et qui trouvent réellement un emploi. Vous avez réalisé un petit film, d'ailleurs, où on rencontre ces jeunes, on les découvre sur leur lieu de travail. Oui, oui. Ça, c'est des images, par exemple, des jeunes Roms qui ont l'ambition de travailler, etc. C'est des images qu'on ne voit jamais dans les médias. Et pourtant, ça, c'est plutôt maintenant la tendance, nous, on trouve, à Bruxelles, qui est plus important que toutes les autres images qu'on voit. Bien sûr, il y a la mendicité, il y a des enfants parfois qui mendient avec, etc. Oui, ça existe. Ça existe déjà depuis très longtemps. Ça va encore exister, bien sûr. Mais cette tendance, cette nouvelle tendance des jeunes qui sont aussi ambitieux pour réaliser quelque chose, ça, on ne va pas, on va rarement. Peut-être ça. On veut justement le regarder, on va voir cette vision qui est aussi la vôtre, vous qui êtes formateur. Ik ben student, ik werk in de gemeente Jet. Daar ik heb een contract tot 1 jaar. L'année passée, j'ai fait un stage de 6 mois et je suis un peu habituée. Il y a l'école et le travail là-bas. J'arrange les permis, j'arrange le casier, c'est tout par dossier. J'ai fait des photocopies, les cartes d'identité pour les petits-enfants. Quand ils arrivent les cartes, je dois les arranger par ordre alphabétique. J'arrange les permis de travail. C'est tout ce que ça dépend d'une commune en fait. Mijn laatste werk is leverancier. Ja? Altijd rijden met een camionet en leveren. Ik heb veel contacten met personen. En ik leer Nederlands naar school. Ja? Maar mijn werk nu is gedaan. Ik gezien op de internet, gezien op de VLAN is altijd goed. En Actiris is een goede monitor voor kijken werken. D'ailleurs, la semaine passée, on a eu une visite pour voir les cours pour les policiers. Donc, il y a pas mal de demandes qui ont été faites par notre jeune. Donc, on attend des réponses. On sera peut-être parmi les premiers Roms qui est engagé à la police. We hebben veel Roma's die grote ambities hebben, die nu het werk zoeken om hun dromen te realiseren. Met Oost- en Weststeun of met werkloossteun kunnen ze dit niet
nooit realiseren. Bijvoorbeeld ken ik mensen die een huis gekocht hebben. Ze werken op het gemeentehuis als tuinier. Of veel andere Roma's die met immobilienbusiness doen, hebben huizen gekocht en verhuren de huizen. Dat is meer, in de laatste tijd meer en meer zo dat Roma's grotere ambities hebben als vroeger. J'ai fait un stage dans un restaurant et c'est un restaurant social. J'aide les gens là-bas. J'aime ce travail pour parler avec les gens aussi, préparer à manger. Je prépare le plat, je sers aussi dans la salle. En fait, c'est pour les pauvres qui n'ont pas beaucoup de sous et c'est comme une cantine qui vient manger là-bas. Ils vont ramener chez eux à la maison aussi de manger s'ils sont malades, par exemple, ou s'ils ne peuvent pas venir. Hier, il y avait ma collègue qui était malade, elle ne peut pas venir au travail. Et moi, j'étais dans sa place à ramener à manger chez une personne à la maison. Et quand je l'ai vu que c'est même pas déplacé comme ça, elle restait toujours dans le lit. Et ses enfants, ils venaient même pas chez elle pour voir comment ça va et tout ça. Et je veux pour l'aider aussi. Chez nous, c'est pas comme ça, chez les Roms. Si, par exemple, chez un Rom, sa maman, il est malade, il reste toujours avec elle, tu vois, pour voir comment il est, tout ça, il aide. Chez nous, c'est très important, les familles. Si, par exemple, mon père, il me disait, tu fais quelque chose, moi, j'ai fait trop vite, j'ai même plus dit non, quelque chose comme ça. Parce que chez nous, on respecte. C'est la meilleure cuisine de Bruxelles. Là où travaille Roxana. De familie speelt een grote rol in het leven van de samenleven van de Roma's. Omdat het hele leven van de Roma's gebeurt in de familie. Dus hebben wij ook een woord voor de respect in de familie. Je moet respecteren en gerespecteerd worden. De woord is pakiu. Pakiu wil zeggen dat je respect hebt tegen je ouders en grootouders. Of tegen alle Roma. De grootouders worden verzorgd, nooit uitgesloten uit de familie. De Roma-familie ondersteunt iedereen elkaar als iemand iets nodig heeft. J'ai des copines qui sont pas roms, marocaines, turques, congolais, des filles de chez nous. Je crois que je me sens plus bien, mais quand je suis avec les filles belges, ça va aussi, mais ça va pas très bien comme ça. Oui, les filles belges, ils sont plus libres, ils vont dans les bois. Ils fument, ils boivent, ils sortent avec plusieurs garçons et nous on fait pas ça. Comme moi je suis grandi ici, donc j'ai pas trop de mal. Je suis ami avec tout le monde, je suis pas raciste ou allez, je suis noir, je suis ami avec les blancs, avec les noirs, donc j'ai vraiment beaucoup de contacts avec les gens différents, avec plusieurs pays, quoi, marocains, turcs et tout ça, donc pour moi il n'y a pas de problème. J'ai travaillé avec eux, donc il n'y avait pas de différence. Je me sens pas différente des autres nationalités qui sont autour de moi. Je dis que tout le monde c'est le même, ils ont le même niveau dans la vie. Ik ben content, ik ben Rom. De Rom altijd heeft gezien altijd goede fiestas. Ja, voor muziek altijd il a toujours la bonne volonté. Donc il voit toujours les choses bien, donc il voit même les négatives, il peut les transformer en positives, quoi. Donc ils sont toujours actifs, ils sont toujours là pour aider les uns les autres. Donc ils sont tous unis. Donc c'est un pour tous pour l'un. Je suis fier d'être un Roumain, un Rom. Dans des petits trucs, oui, je me sens un peu aussi belge parce que j'ai appris la langue, la parler. D'être Roumain, d'être Rom, c'est quelque chose de différent. Je suis médiateur scolaire. Un médiateur scolaire, si vous voulez, il est une figure de pont entre les familles et les écoles. Il essaie de mettre une relation de confiance entre les deux. Alors vous-même, vous êtes Rome.
Vous connaissez la plupart des familles roms qui fréquentent, en tout cas dont les enfants fréquentent ce centre. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux? Qui sont-ils? Parce que l'image qu'on en a bien le plus souvent, ce sont des mendiants au carrefour. Oui, malheureusement, c'est ça l'image qu'on voit. Mais il y a aussi les jeunes Roms ou les Roms qui travaillent, les Roms qui se sont bien intégrés, mais ils ne sont pas visibles parce que si on fait la mendicité et on est dans un gare métro, voilà, il y a tout de suite, oui, c'est un Rom. Mais si c'est un Rom parmi des autres étrangers qui est en train de balayer la rue, on ne sait pas exactement que c'est un Rom. D'où viennent à peu près ces familles? La majorité d'entre elles viennent de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie? La plus grande partie, c'est vrai, c'est la communauté en Bruxelles, c'est la communauté roumaine. Ils sont à peu près combien? En Bruxelles, on parle de 6 500, 7 000. Mais c'est une estimation. Oui. Voilà. Après, ce sont les gens bulgares qui c'est aussi une communauté assez importante. Et on voit de plus en plus, il y a les Bulgares ces communautés grandissent. Plus que les Roumains actuellement. Parce que c'est difficile d'appréhender les gens du voyage, même si on les appelle les gens du voyage alors qu'ils n'en sont pas, puisque ici ils sont tout à fait sédentaires en fait. Quand on dit gens du voyage ici, ils sont absolument sédentaires. En fait, il ne faut pas les mélanger. Il y a les Roms et les gens du voyage. Par exemple, les Roms, ça sont les Roms du Roumanie, Bulgarie, toute l'ex-Yougoslavie, mais il y a les gens de voyage qui sont ici en Belgique depuis le 15e siècle déjà. Ils parlent la langue française et le romanesque. Mais oui, ils ne sont pas vraiment des gens de voyage parce qu'ils ont des terrains ici en Belgique, des terrains fixes, pas tous, alors ils sont plutôt obligés à bouger un peu avec leur caravane. Voilà, c'est ça la différence entre les Roms et les gens des voyages. Quelle solution est-ce qu'on peut apporter à ces peuples? Le travail comme médiateur, c'est encore très limité au niveau des médiateurs. Il n'y a pas beaucoup et on est fort demandé. Nous, on travaille actuellement dans une équipe de 5 médiateurs. Et seulement ici en Bruxelles, on a 45 différentes écoles. On suit des dossiers de plus ou moins 450 enfants. Alors, on voit que c'est une demande. Donc 4-5 médiateurs pour 450 enfants. 450 enfants, voilà. Alors, et on a des résultats. On a des jeunes qui ont réussi après une suivi scolaire, d'avoir aussi un job, un travail. Alors moi je vois que ça c'est une sorte de good practice et l'État doit investir, l'encourager et investir en ça. Voilà. Vous aimez bien jouer au théâtre? Oui? Pourquoi? Parce que c'est chouette danser avec tes amis et faire des spectacles. On est bien. Donc voilà, on vient de traverser le canal. Le titre du spectacle c'est Crossing. Et notre but c'est aussi d'impliquer les jeunes, ou quelques jeunes qui sont ici, demandeurs d'asile minoritaires, quoi. Et on a quelques élèves, ils sont au Petit Château. Et donc on essaye avec ce projet, pas rester là où on est parti, mais vraiment un peu envahir la ville et donc leur impliquer aussi, parce que de toute façon on a une relation avec ce centre. Et comme il y a pas mal de gens d'Afghanistan,
on veut essayer de parler avec eux et de mettre une petite pièce de leur histoire dans ce spectacle. Parce qu'eux aussi, ils ont fait un vrai traversée vers l'Europe. Souvent encore dans des circonstances plus pénibles que les Roms, qui se débrouillent, qui sont habitués là, on vient de traverser le canal, on va dans le centre, on envahit le centre. On va maintenant dans un théâtre. Voilà. Allez, on y va. Ça se passe pas nécessairement entre les œuvres. Donc voilà, c'est ici que ça va se passer dans quelques mois. Et donc ça va se passer en intérieur. C'est une église qui n'est pas encore désacralisée, donc elle fonctionne toujours. Donc on fait ce spectacle avec le consentement des prêtres, oui, tout le monde est d'accord. Et donc on va transformer l'intérieur de cette église dans un théâtre en fait. Ici on va installer dans quelques mois une large tribune. Là sera la scène, hein, devant la chaire de vérité ici. Voilà. Et tout autour, comme vous entendez qu'il y a 10 secondes d'écho, on va mettre une tente. C'est comme une grosse tente. Et là-dedans, on va faire notre spectacle. On va accrocher les projecteurs et tout ça avec les étudiants en formation de technique de la scène. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? C'est chouette, hein, c'est une bonne idée. C'est génial. C'est génial. Et la première partie, ça ne serait pas encore vous, il y a un prologue. C'est une histoire que j'ai retrouvée dans ce livre ici. Enterrez-moi debout, je traduis en flamand. Donc c'est une expression apparemment des gitanes. Et elle continue, enterrez-moi debout, j'ai été à mes genoux toute ma vie. J'ai vécu à genoux toute ma vie. Voilà. Et donc j'ai trouvé une histoire, pourquoi le Christ a été crucifié avec seulement 3 clous. Hein? Et pourquoi les gitans sont toujours en train de tourner dans le monde. Et ça, c'est une histoire qu'on va jouer. Et ça doit être vraiment une parodie ou une comédie. Avec beaucoup de monde, on va faire ça. Et avec un prêtre conteur dans la chaire de vérité. Voilà, mais c'est une magnifique idée. On va faire le... On va maintenant... Salut tout le monde. Soyez les bienvenus. Boyer, sentez-vous à l'aise. Belges, soyez chez vous ici. Nouveau belge, sentez-vous à l'aise. Non, mais on reprend. Refais et plus fort, Dorou. Tu as une voix comme... Attends, 2 secondes. Comme un monstre. Alors, qui a envie d'abord de m'expliquer la pièce de théâtre que vous préparez ici? c'est un peu l'occasion de parler sur les Roms de Roumanie, de ceux qu'ils ont vécu il y a 20 ans pendant la Révolution. C'est ça le but, de parler un petit peu, de faire une petite courte histoire qui est en même temps amusante, mais qui est aussi basée sur des faits réels qui sont vraiment passés il y a 20 ans. Est-ce que toi, tu étais au courant, par exemple, de ces faits? Tu les connaissais? Moi, personnellement, je ne les connais pas, mais mes parents m'ont parlé de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Quand on a été le régime de Ceausescu, en 1989, avant ça, après ça. Donc, comment c'était le communisme? C'est pas facile. Moi, je suis partie de Roumanie depuis que j'avais 5 ans, en Belgique, et en fait, je sais plus rien de Roumanie, comment c'est, voilà. Je suis partie depuis 5 ans, je suis venue ici, je suis grandie ici, je suis partie à l'école, dans 10 écoles, et je suis venue dans cette école aussi.
fait, moi, je voudrais dire au public qu'il y a beaucoup de gens en Belgique qui disent que les Gitans, les Roumains, les Roms, tout ça, ils disent que c'est des voleurs, quoi. Mais je voudrais dire, c'est pour ça qu'on veut faire une pièce de théâtre, pour montrer aux gens que c'est pas vrai. On veut dire. Parce que c'est pas tous les Roms, les Gitans, la même chose. On veut montrer aux gens pour qu'ils puissent avoir plus de confiance en nous. Bon, on veut montrer qu'on est la même chose que tout le monde, quoi. Nous, on veut montrer parce que c'est pas tous les Gitans. Pas tous les Gitans sont comme ça. Oui, il y a des Gitans qui volent, mais pas tous. On ne doit pas mettre tous les Gitans ensemble. Je crois que c'est là le message. Le but de cette pièce de théâtre, c'est d'écarter tous les préjugés. Pas que sur les Gitans, parce qu'il n'y a pas que les Gitans qui volent, il n'y a pas que les Français ou les Belges. Il y a toutes les personnes qui volent. Mais le but de cette pièce de théâtre, c'est vraiment montrer aux gens qu'on peut être différent et qu'on peut faire aussi des bonnes choses. Comme par exemple fréquenter l'école ou apprendre. Moi, je ne trouve pas que l'école, c'est une réadaptation. Un centre de réadaptation, c'est pas vraiment ça. S'il y a beaucoup de gens qui viennent dans une école, c'est pour apprendre un métier, pour pouvoir aider leur famille, pour apprendre quelque chose d'utile. Je trouve que la pièce de théâtre, c'est vraiment pour montrer aux gens qu'on veut un avenir. Ceci, c'est je compte, 1, 2, 3, 4. Le droit devant, clin d'œil droite derrière, 1, 2, 3, 4, gauche devant, un clin d'œil, et puis, tôt ou tard, vous allez boire un bon café bâtard. La deuxième fois. OK. Yeah. On va essayer de faire ça? Prêt? 1, 2, 3, 4. Clin d'œil, ici, Jonathan. Recule. Avance à gauche. 1, 2, 3, 4. La gauche, devant. Et la phrase. Tout tard, vous allez boire un bon café bâtard. En fait, une personne qui fait une pièce de théâtre, il peut avoir un peu plus de confiance en lui. C'est chouette, c'est bien. C'est bien peut-être aussi pour un futur. Voilà, c'est chouette.